Bonjour, nous allons maintenant synthétiser l'ensemble des séances qui ont été proposées dans cette séquence sur former et éduquer au développement durable. Dans la première séance, informer, sensibiliser, nous avons fait la différence entre ce qu'est informer, transmettre une information fiable et vérifiée, sensibiliser, partager une opinion qu'on tient pour vraie, ce qui n'est pas toujours le cas. Manipuler, c'est aussi faire passer une opinion, comme la sensibilisation, mais sans transparence ni éthique. Et il va falloir se méfier que, surtout sur les questions de développement durable, la majeure partie des sujets que l'on porte sont des sujets qui ne sont ni stabilisés, qui sont porteurs, ni stabilisés, ni porteurs de toujours des mêmes valeurs, et qui effectivement sont soumis à ces trois modes d'atteinte. Il convient donc de se méfier des discours que nous tenons, nous, et qu'on nous tient sur le développement durable pour savoir si quand même on ne serait pas un tout petit peu en train de se faire manipuler. Effectivement, compétence critique fondamentale. Enseigner, former, éduquer. Quelle différence, quel intérêt? On ne va pas devenir prof, on l'a dit, mais quand on enseigne une matière à un groupe, on enseigne des savoirs, des compétences, c'est les finalités. C'est facile. Quand on forme une personne, on apporte des savoirs, des compétences, ce sont les moyens pour que ces personnes s'épanouissent, qu'ils s'émancipent. Éduquer une personne, les savoirs sont des moyens et les finalités sont des valeurs pour apprendre à vivre ensemble. Enseigner, je l'ai mis entre guillemets, le développement durable. Ça ne s'enseigne pas, le développement durable. On enseigne des contenus qui s'intègrent dans le développement durable. Car le développement durable ne peut pas être uniquement coupé en un certain nombre de matières. Former une personne ne peut pas suffire non plus. Éduquer sera la véritable finalité. Mais sur quelles valeurs? Si éduquer, c'est les valeurs de la République, éducation au développement durable, ce sera quoi? Je reviens donc sur cette notion. Les 4 critères pour parler d'éducation A, c'est que les éducations A sont thématiques, mais précises. Ce n'est pas du tout la même chose de faire de l'éducation à la santé sur de l'épidémiologie, style maladie vectorielle actuelle, ou sur de l'obésité, ou sur de la malnutrition. Donc les thématiques sont dans un champ, mais un champ précis. Et elles sont toujours pluridisciplinaires. Il n'est évidemment pas question de pouvoir parler de maladies nutritionnelles si on ne parle pas de questions liées aux ODD sur Nourrir le Monde ou sur des questions de santé. Cela croise donc automatiquement un certain nombre d'ODD. Prise en compte des valeurs, ces sujets sont toujours sous-tendus par des valeurs qui sont à l'origine des croyances, des comportements. Traités comme des questions socialement vives. Oui, évidemment, ces valeurs ne sont pas toujours partagées, loin de là. Et donc, ça devient automatiquement des questions socialement vives, vives dans la société, mais qui peuvent être vives aussi lorsque l'on est dans une classe, dans un amphi ou dans une simple réunion. Le 4e objectif des éducations A, c'est les changements d'attitude. Changement d'attitude, de comportement. Mais en fait, on a de changements d'attitude et de comportement que si c'est centré sur l'action. Parce que si on considère que de véritables changements sociétaux sont nécessaires, voire urgents, il ne suffira pas de transmettre des contenus, c'est-à-dire d'enseigner, ou de former à des métiers nouveaux, ou de faire évoluer les métiers du passé. Il faudra véritablement réaliser de grosses transformations sociétales, par exemple sur les modes de consommation, sur les modes de production. Ce ne sera pas anodin. Oui, ça engendrera des questions socialement vives. Les relations que nous avons entre les personnes ou avec les êtres vivants. Donc toutes ces questions, qui sont des questions toujours vives, vont nous amener à éduquer en permanence. Dans la séance 4, j'étais venu à une vision critique de développement durable. Développement durable, c'est un oxymore, c'est-à-dire 2 mots qui sont opposés qu'on a mis ensemble, ou c'est un concept. Le développement durable, selon moi, n'est pas un ensemble de savoirs qui se partagent entre ces 3 sphères. Ce n'est pas un compromis, ça ne peut pas être un compromis.
Et ce n'est pas un véritable consensus, en fait. Ce n'est pas un véritable consensus, parce que c'est plutôt l'acceptation du fait que nous ne sommes pas d'accord sur une question. Le développement durable, on l'a vu, n'est pas universellement accepté. Il existe d'autres visions. Les modèles d'éducation relative à l'environnement, les modèles concernant le buen vivir, les modèles concernant les questions socialement vives. D'autres modèles permettent d'envisager le monde de demain. Cette vision des trois sphères n'est pas la seule vision. En fait, ce qui est un peu gênant, c'est que le schéma des trois sphères a déformé le concept de développement durable, c'est bien dommage. L'approche par les compétences que je vous ai proposée durant ces courtes interventions, l'approche par les compétences permet effectivement de proposer une vision plus universelle, une vision évolutive, une vision fonctionnelle qui, elle, est tournée vers l'action. L'important, c'est de mettre du sens sur ce concept de développement durable. On ne sera pas d'accord. Il y aura les gens qui seront sur des développements durables versus faibles, versus forts, soutenabilité forte, soutenabilité faible. On ne sera pas d'accord. L'important, c'est de mettre du sens. La vision compétence nous conduit à agir, à nous questionner sur ce que nous voulons, pouvons, devons faire. Mais pour cela, effectivement, nous devons développer un certain nombre de compétences. Pour faire simple sur l'ensemble des compétences développement durable, on a des compétences systémiques et prospectives qui nous permettent de poser les bons problèmes. On a des compétences en termes de changement individuel et collectif qui nous permettent de voir quels sont les changements en cours, à venir, possibles et de proposer d'éventuelles solutions. Mais on a aussi la nécessité de se poser la question de savoir pas uniquement qu'est-ce qu'on fait, pas uniquement comment on le fait, mais de savoir pourquoi on le fait. Et si on se pose la question de la finalité ou de la causalité, nous nous questionnons sur les compétences en termes de responsabilité et d'éthique. Et donc, pour former en compétences, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins sur des cours, on est beaucoup plus près des projets, même si les projets sont alimentés par un certain nombre de connaissances et de compétences. On donne automatiquement plus de pouvoir d'agir, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le pouvoir d'orienter les sujets par les étudiants, le pouvoir d'évaluer les autres, l'évaluation par les pairs, etc. Plus d'autonomie, plus de liberté, mais ça veut dire qu'effectivement, on a des méthodes pédagogiques différentes dans tous les cours à l'université, du moins tous les cours qui se rapportent à ces questions-là. Mais peut-être de façon plus globale. Mais ça veut dire que de l'autre côté, du côté étudiant, ça suppose qu'il y a un engagement et une autre façon d'envisager les choses. Concernant les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable recoupent tous les secteurs de notre vie. Et ils sont tous en interaction. C'est l'approche systémique. Si on veut atteindre ces objectifs, il faudra qu'on fasse des changements. On aura automatiquement besoin des compétences en termes de changements individuels et collectifs. Mais effectivement, si on n'a pas la finalité, si on n'a pas la question des valeurs, la question du sens, jamais on ne changera, jamais on ne s'engagera. On a donc besoin d'être bien au clair sur les compétences en termes de responsabilité. En fait, les objectifs ne fixent que les ODD, ne fixent que des objectifs stratégiques et politiques. Rien sur les moyens d'atteindre ces objectifs. On laisse la totale liberté aux gens pour respecter leurs contraintes, leur culture. L'éducation est à la fois un moyen, c'est à la fois un objectif, mais c'est aussi un moyen. Sans éducation, je crois qu'il sera très difficile de réaliser de véritables transformations sociétales. Si effectivement on veut simplement s'adapter au changement climatique ou à certains problèmes comme ça, on n'a pas forcément besoin de faire de l'éducation. On peut à la limite se limiter à faire de l'enseignement et de la formation. Mais alors là, on est vraiment sur des versions très faibles de l'éducation. Mais si on veut atteindre des transformations sociétales nécessaires à l'objectif des objectifs très ambitieux qui ont été fixés par ce cadre, il va falloir former en compétences. Car faire des enseignements sur les différents ODD ne suffira absolument pas. Alors maintenant,
pourquoi pas faire le questionnaire qui est prévu pour voir où vous en êtes. Merci de votre attention. Au revoir.